À Bruxelles, les écoles privées ont le vent en poupe. À Bruxelles, les écoles privées ont le vent en poupe. En 10 ans, le nombre d'élèves a quasiment triplé, selon les chiffres de l'Institut bruxellois de statistique. Ces écoles attirent des enfants d'expatriés, mais pas seulement. Derrière cette case de l'IBSA, l'Institut bruxellois des statistiques, il y a des réalités assez différentes. Des écoles liées voire financées par certains pays, comme l'école Jean Monnet, des écoles liées à la Grèce et même au Japon. Des écoles qui organisent le jury central. Mais aussi des écoles internationales, qui préparent les tous petits à de grandes universités. En tout, une vingtaine d'établissements scolaires à Bruxelles. Selon les chiffres de l'IBSA, le nombre d'élèves fréquentant ces écoles, qui ne sont ni subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ni par la communauté flamande, est à la hausse. Jugez plutôt, 2390 élèves en 2007, 6858 en 2017. Des chiffres que nuance cependant Bernard Delvaux, sociologue de l'éducation à l'UCL. Les écoles privées grignotent clairement des parts de marché, mais une partie de leur croissance est liée à la croissance démographique. Quand on regarde le pourcentage, les écoles privées sont passées de 1,1 à 2,5%. Une croissance importante, mais ça reste encore marginal. À l'école internationale Montgomery, la croissance est exponentielle selon le directeur David Jeronne. Pour septembre, on va créer 5 nouvelles classes ici tout près. Des classes qui vont accueillir 80 nouveaux élèves qui sont déjà inscrits. Chaque jour, on fait visiter l'école. Et ces inscriptions arrivent de plus en plus tôt. Le Minerval, à partir de 20,000 € par an et par élève, ne semble pas être un frein. Notre enseignement, c'est comme si vous mettiez votre enfant dans une académie de tennis, compare David Jeronne. Vous payez 20,000 € l'année chez Justine Hénin. Ici, la même chose, vous payez 20,000 € et on essaie de faire de notre mieux pour offrir le meilleur enseignement avec des professeurs qui viennent de l'étranger. Des professeurs reconnus. Des cours dans les 2 langues, français et anglais, des classes de petite taille, autour d'une quinzaine d'élèves. Bref, on vient chercher ici une certaine idée de l'excellence. Tibor, 13 ans, explique que l'éducation dans son école n'était pas assez sérieuse. Et Laura, d'origine portugaise, que son ancienne école n'était pas assez performante. Ces élèves sont souvent des enfants d'hommes et femmes d'affaires venus d'Europe de l'Ouest en général, des institutions européennes ou de l'OTAN. Mais cette école ne séduit pas que des expatriés. De petits Bruxellois aussi. Cette mère bruxelloise nous explique que le programme de cette école est ambitieux, que son fils y apprend à beaucoup travailler. En plus, il y a l'environnement international et surtout le bilinguisme qui ne serait possible dans d'autres écoles publiques à Bruxelles. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a une difficulté à développer des écoles de ce type-là, étant donné les problématiques du partage entre communautés flamandes et françaises à Bruxelles, souligne Bernard Delvaux. On se souvient de cet appel lancé conjointement par la VUB pour tenter de dépasser ces obstacles. L'essentiel de l'augmentation d'élèves dans ces écoles privées est lié, selon Bernard Delvaux, à l'augmentation d'un public qui cherche à travers ces écoles une carrière internationale pour leurs enfants, soit parce que même sont mobiles et donc veulent continuer à scolariser leurs enfants dans des écoles qui pourront leur permettre de poursuivre leur scolarité ailleurs, soit parce que ce sont des Belges qui visent pour leurs enfants une carrière internationale et qui visent les places les meilleures dans la compétition internationale. David Jeronne ne dit pas autre chose. Les élèves ont envie de bouger, que ce soit à Paris, à Milan, à Bocconi ou à Maastricht, ou en Angleterre, ou aux États-Unis. Et quand on lui demande si c'est l'élite de demain qui est formée en ces murs, il répond: il y a 300 enfants qui s'entraînent chaque jour, ce ne seront pas forcément les leaders du tennis. Mais si on offre de bonnes bases, et si on ouvre l'enfant vers le monde, ça peut l'aider. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.